Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui à Cessin. Je suis Mathieu Burnier. Nous sommes dans le quartier de Pré-Nouvelle. Un petit peu d'orage juste derrière moi, tout va bien se passer. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous emmener découvrir ce quartier qui est le plus récent de Cessin. Cette vidéo s'adresse à vous, que vous soyez déjà habitant de Cessin ou que vous songiez tout simplement à y poser vos valises. C'est le début d'une nouvelle série dans laquelle je vais vous faire découvrir les différents quartiers de Cessin. Alors vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Ah non, c'est par là. Alors Pré-Nouvelle, c'est le quartier le plus récent de Cessin, comme vous l'avez compris, mais c'est aussi celui qui a peut-être fait le plus parler, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il faut aussi imaginer qu'ici, avant, il n'y avait rien, c'était que des champs, il y avait des chevaux, et moi-même, quand j'ai entendu parler de ce projet, je peux vous dire que j'étais particulièrement inquiet. Alors les habitants de Cessin tiennent particulièrement à cette notion de ville-nature, et c'est vrai que ce changement pouvait faire peur. Alors ça faisait peur pourquoi? Ça faisait peur parce qu'en fait les Cessinois sont très attachés à l'histoire de la ville, à ce qui faisait le charme de la ville, et on a eu peur que tout d'un coup la ville bascule de ville-village à ville-ville. Et puis comme ici c'était que des champs avec des chevreuils, d'ailleurs il y a un petit panneau chevreuil juste à côté, on avait tout simplement peur que tout ça disparaisse et que le charme de Cessin soit vraiment cassé avec ces constructions. Alors je suis pas expert de la faune et de la flore, mais je sais qu'il y a une espèce de grenouille protégée ici, je crois qu'on la retrouve aussi au parc du centre. Écoutez. Il est trop beau. Mais si on remonte à l'origine du quartier, c'est aussi issu d'une réflexion, c'est pas sorti de terre comme ça, puisque c'est une réflexion qui date de 2010, avec un besoin de logements sociaux et aussi d'accueillir de nouvelles familles sur le territoire de Cessin. La commune étant très dense en nombre d'habitations, cet endroit semblait vraiment naturel pour accueillir un écoquartier comme celui-ci. Et puis comme vous le voyez, depuis 10 ans, maintenant la végétation a pris sa place et les immeubles sont parfaitement intégrés dans cet espace naturel. Je vous montre aussi ce plan puisque regardez ces perspectives avec en arrière-plan la Chartreuse, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Quand on dit que Cessin est une ville à la campagne, je pense qu'on est plutôt dans le vrai. Quand on vit depuis longtemps dans une commune, on voit apparaître des nouveaux quartiers, des nouvelles façons d'habiter, des nouveaux besoins. Et ici, à Pré-Nouvelle, ça prend tout son sens. Ce type de projet répond à une réalité, celle de permettre à de nouvelles familles de s'installer sur la commune, tout en limitant autant que possible l'étalement urbain. Tout le monde n'apprécie pas forcément cette densité urbaine, et moi-même, en tant qu'habitant de Cessin, je dois dire que ça m'a plutôt interrogé. Et c'est pourtant ce qui permet à une commune de rester vivante et d'accueillir de nouveaux habitants, tout en limitant l'impact écologique. Et c'est vrai que cette impression un peu négative qu'avaient les habitants de Cessin s'est traduite dans les faits, puisque quand j'avais mes premiers appartements à vendre ici dans ce quartier, les personnes me demandaient souvent il est chouette votre appartement, mais où est-il situé? Et quand je leur signifiais qu'il était situé dans le nouveau quartier de Pré-Nouvelle, souvent les gens me disaient non, je suis désolé, ça m'intéresse pas. C'est dommage, il n'y en a pas actuellement devant moi, mais je peux vous dire qu'ici c'est le paradis des toutous. Pourquoi ça ne les intéressait pas? Eh bien je pense qu'il y avait cet a priori et cette image négative du quartier avec tous ces immeubles qui sont sortis d'un coup. Et c'est vrai que la végétation autour n'était pas encore vraiment installée, donc on trouvait que c'était une zone très urbaine, tout ça en décalage avec l'image de Cessin, donc ça suscitait beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes. Et c'est vrai que si on traverse ce quartier uniquement en voiture, on peut vite avoir une image négative avec ces immeubles, cette densité, les voitures, le rond-point, la densité du trafic. Mais Pré-Nouvelle, comme vous allez le voir, c'est pas uniquement un lieu de passage et de circulation, c'est aussi un écoquartier dans lequel il fait vraiment bon vivre. Je voulais en profiter pour vous montrer ce point de vue sur la rue des Fenouillères, un autre quartier résidentiel très prisé. Et ici, on a même un espace jeu pour les enfants. Je sais pas vous, mais moi, dès que je mets mes fesses sur une balançoire, je retourne en enfance. J'adore. J'ai le cul tout trempé. Et le quartier est également bien desservi puisqu'on a aussi le bus 21 et le 19 qui passe à proximité, qui nous emmène au Prisme ou en ville. Et c'est pas incroyable cet arc-en-ciel? Juste pour la vidéo? Ça, c'est les visites de Lucie et Mathieu. Et qu'on vienne pas me dire que c'est de l'IA, hein. C'est pas de l'IA.
Si je devais donner les points forts de ce quartier de Prénovel et les points faibles, ce serait en point fort l'accessibilité en transport en commun et également en vélo, puisqu'il est assez facile de rejoindre Prénovel depuis le Prisme. Il vaut mieux avoir un vélo électrique, mais ça se fait bien. Un autre point fort, ce serait le calme, puisqu'une fois qu'on est au cœur de ces bâtiments, on peut se rendre compte que ça vit très très bien et que finalement les gens respectent le calme. Point fort, évidemment, c'est l'environnement verdoyant tout autour de nous. C'est plutôt bien intégré, ça fonctionne très très bien et on s'y sent vraiment bien. Quand je vous avais dit que c'était le paradis des toutous. T'es mon bon chien, toi? Oh oui, t'es mon copain. Et si je devais donner des points négatifs, ce serait peut-être l'absence de commerce, ou tout du moins peut-être une terrasse, un bar pour qu'il y ait un petit peu plus de vie, peut-être un espace coworking. Moi qui aime bien travailler en terrasse, ça manque ici. C'est vrai qu'ils sont pas très loin puisqu'ils sont à 6 minutes à pied au niveau du village. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis peut-être des espaces de jeu pour les enfants un peu plus conséquents. Moi qui adore le sport, qui vient du milieu associatif, je trouve que ça manque un peu peut-être d'un terrain de foot ou quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que c'est un écoquartier, c'est peut-être pas faisable, mais moi si j'avais grandi ici, vraiment j'aurais adoré un espace sportif à proximité. Et je suis curieux, vous qui habitez Prénovel, est-ce que vous vous sentez bien ici? Quelles vibes vous avez? J'aimerais bien lire dans vos commentaires ce que vous ressentez. Et finalement, comme vous le voyez à travers la vidéo, c'est un quartier qui est plutôt sympa, agréable à vivre. On est parfaitement intégré maintenant entre le fort de Comboire et le Moucherotte, dans un écrin de verdure pour des soirées pique-nique entre amis ou pour promener son chien ou faire une balade en vélo. Bon, la nuit est franchement en train de tomber, c'est bientôt l'heure pour moi d'aller me coucher. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du quartier de Prénovel. Et je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne puisque d'autres vidéos vont bientôt sortir sur Cessin. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Allez, j'en profite, je vous présente ma cinéaste. C'est pas tous les jours facile pour elle de me driver et de me supporter. Donc, je pense qu'on peut la féliciter. C'est magnifique. Allez.